clairement beaucoup de travail derrière tout ça, Jasmin. Alors bonjour à tous et bienvenue à Livraison artistique, l'émission qui consiste à jumeler un artiste témiscamien à un organisme communautaire de la région dans le but de créer une œuvre qui aura un impact social. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jasmin G. Fortin, artiste multidisciplinaire. Je l'ai décidé de t'appeler comme ça parce que je trouve que tu fais quand même beaucoup de choses. Puis Edith Laperrière, qui est représentante de la Maison des Jeunes. Bonjour à vous deux, ça va bien? Allô? Bonjour. Mais merci beaucoup de participer au projet. Je suis super contente de discuter avec vous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais ça juste vous présenter, parler un peu de vous. Dans ton cas, Jasmin, j'aimerais ça en fait que tu nous expliques un peu plus en détail ce qui t'a inspiré et ce qui t'a poussé à vouloir créer dans cet art virtuel. En 3D, il y a beaucoup de contraintes. Puis on dirait que les contraintes me stimulaient en fait. C'était un beau défi, il y a beaucoup de trucs techniques, tout ça, parce que c'était avec l'ordinateur et des logiciels, mais je pense que j'ai bien aimé le défi que ça représentait. Puis là, j'ai trouvé quelque chose de stimulant là-dedans, puis essayé de créer au travers de tout ça. Là. J'ai travaillé pour des petites compagnies depuis que j'ai terminé. Puis là, avec la COVID, puis ce qui se passe, en fait, le confinement, puis tout, ça m'a donné... J'ai comme perdu mon emploi, en fait, puis ça m'a donné l'opportunité de créer ma propre compagnie. Puis là, je travaille là-dessus, d'ailleurs, avec une cofondatrice qui vient, elle aussi, du Témiscamingue. C'est super. Les Témiscamiens sont bien représentés à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Puis la compagnie, dans le but ultime, est seule de faire un jeu vidéo. Toi, Edith, tu es la responsable de la Maison des Jeunes qui offre du soutien puis différents services aux jeunes Témiscamiens, notamment des lieux de rencontre et diverses activités aussi. Tu peux nous expliquer peut-être plus en détail c'est quoi la mission en fait de la Maison des Jeunes? La Maison des Jeunes, dans le fond, sa mission, c'est d'offrir des lieux de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans pour les aider à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Puis la manière qu'on fait ça, dans le fond, c'est que nous, on a 3 locaux de jeunes qui sont situés dans les secteurs centre, est et nord du Témiscamingue. Donc, on n'a pas de Maison des Jeunes centrale, mais des locaux de jeunes, nous, au Témiscamingue. Avec la COVID, on s'est transformé en lieu de rencontre virtuel. Mm-hmm. Donc, on fait de l'animation virtuelle avec les jeunes. On offre des défis à réaliser à chaque journée là, pour les jeunes pour essayer de les désennuyer et de les garder quand même actifs. Là. Fait que c'est vraiment varié là, ce qui est offert là, parmi les activités avec les animatrices à distance. Clairement qu'on n'est pas habitué à ça. Nous, généralement, là, avec les locaux de jeunes, on est habitué d'être avec les jeunes qui trippent ensemble, mais là, d'intervenir de façon virtuelle, de les supporter aussi virtuellement pour savoir, OK, leur morale, comment ils vont. C'est beau de proposer des activités, mais on veut savoir les jeunes au Témiscamingue, comment ils se sentent par rapport à la situation. Sont-ils dépassés, sont-ils en détresse, tout ça. Puis, il y a quand même une frontière par rapport aux réseaux sociaux, puis c'est sûr que, on dit pas nécessairement comment on se sent tout le temps, mais on est à l'affût, même si on est quand même reconnaissant parce que c'est une belle opportunité de rester connecté avec les jeunes. Le lien, on le maintient comme ça avec les réseaux sociaux, nous, avec les jeunes. Fait que, clairement que c'est facilitant, mais en même temps, on se questionne beaucoup par rapport à tout ce qui est de dépendance là, aux réseaux sociaux. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont qui regardent Instagram, au niveau de l'image de soi, l'image des autres, puis aussi la dépendance aux jeux vidéo. Il y a des jeux qui sont très intrusifs, là, où on demande aux jeunes d'être souvent branchés, puis eux-mêmes s'encouragent entre eux. Fait que c'est sûr que il y a des pour et des contre, mais on essaie de s'habituer à ça, mais on reste quand même avec notre idée de faut quand même concilier sa vie personnelle avec tout ce qui est les jeux en ligne et les réseaux sociaux. Ben oui. C'est ça, c'est un peu comme l'idée aussi de varier ses sources de médias ou de passe-temps, peu importe c'est quoi. C'est sûr qu'à un moment donné, l'idéal, ça serait d'avoir beaucoup plus de ressources puis mettons, d'essayer d'autres jeux. Si les parents pouvaient s'impliquer ou d'autres personnes ou même d'avoir une curiosité pour autre chose. Il y a différentes sortes de jeux, il y a différentes manières de les utiliser. Fait que c'est pour se divertir ou pour se socialiser ou pour se sentir créatif. Ça serait bien que les jeunes ils réfléchissent à ça aussi. Là, à qu'est-ce qu'il y a comme d'autres avenues. Puis il faut continuer. Je pense que la mission est intéressante, là, la mission de la Maison des Jeunes. Puis
de les faire se rassembler, puis d'interagir entre eux, puis faire quelque chose de vrai, tu sais, de physique, puis tout. Là. Ben, merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup, Jasmin, pour cette belle discussion super enrichissante. J'espère que Jasmin t'est gonflé à bloc pour créer ton œuvre pour la Maison des Jeunes. Yes. Donc voilà, merci beaucoup et bonne création. Merci. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu ma réflexion que j'ai eue après la discussion avec Edith puis Gabriel par rapport à ce que j'allais créer, où on a parlé de l'omniprésence des jeux vidéo puis des médias sociaux dans leur vie, puis à quel point ça pouvait être intrusif puis qu'il pourrait avoir des aspects nocifs à ça. Tu sais, ça s'en ira pas, les médias sociaux, puis dans la situation actuelle, ça fait partie de quelque chose qui nous sauve un peu, qui nous aide dans la situation pour garder des contacts, garder des liens. Moi, je voulais juste peut-être faire véhiculer le message qu'on peut se servir de ces trucs-là comme des outils vraiment plus pertinents qu'on peut s'en servir des fois, de la manière qu'on s'en sert habituellement. Je vais m'adresser à des jeunes, à la Maison des Jeunes. J'ai décidé de faire quelque chose, dans le fond, qui était plus interactif puis inspirant pour ces jeunes-là. J'ai réalisé que, dans le fond, ça pourrait être intéressant d'inspirer les jeunes à faire ce que je fais ou à s'intéresser à ce domaine-là, en fait. Je vais créer mon œuvre, en fait, en 3D, puis je vais la créer vraiment à la manière d'un jeu vidéo. Donc, je vais faire un personnage en 3D, je vais le sculpter, je vais faire une retopologie, je vais tout vous expliquer ça plus tard aussi, c'est quoi le processus précisément. Je me fais un mood board, ce qui serait comme une collection d'images pour m'inspirer. Première étape, ça va être de faire un concept art. En anglais, il y a beaucoup d'expressions en anglais, je m'excuse. Donc le concept du personnage, c'est-à-dire des esquisses, des dessins. Pour ça, je vais faire ça avec ma tablette Wacom. J'ai mon crayon ici. Bien pratique pour bien dessiner sur la surface. Donc voici un sketch préliminaire pour le personnage. Personnage féminin. Suite à la discussion qu'on a eue avec Edith aussi, j'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir un personnage féminin, puisqu'on avait dit aussi que c'était souvent les gars qui jouaient aux jeux vidéo. Je me suis dit peut-être que ça allait inspirer quelques filles. Donc je fais ce sketch-là comme ça, sans vêtements, rien. C'est pour avoir les proportions du personnage. Puis je vais ensuite faire deux versions, puis je vais choisir par la suite lequel me plaît le plus ou faire une combinaison des deux. Étant donné qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire rapidement les concept art, les sketchs, puis je vais tout de suite aller vers la 3D pour commencer à sculpter. Puis souvent, quand j'ai pas beaucoup de temps comme ça, j'ai les concept art pour m'aider, mais quand je sculpte, après ça, vous allez voir, je modifie un peu les choses selon ce qui me plaît. Si j'ai des idées en cours de route, c'est facile de s'adapter là. Commence à dessiner. Après le concept art final du personnage, je vais passer au sculpt 3D dans un logiciel qui s'appelle ZBrush. Donc là, je commence de la même manière que je fais mes sketchs, c'est-à-dire que je fais un personnage, pas de vêtements, avec juste le corps pour avoir les bonnes proportions puis tout. Je vais rajouter les vêtements puis les accessoires en sculptant puis en faisant les détails. Vous allez voir ça dans les vidéos. J'ai fini une partie du travail, je vais me lancer dans une autre partie qui est les textures. Fait qu'il faut que je fasse des trucs encore très techniques, là, je suis là-dessus.
depuis un petit bout. Puis je me suis donné quand même un défi assez intense de faire tout le processus pour que ça soit un personnage de jeu vidéo au complet. Puis, étant donné que j'ai pas super beaucoup de temps, j'ai décidé de faire appel à un ami pour faire une petite partie du travail pour m'aider. Parce que je voulais que le personnage soit posé et animé. Puis en même temps, ça démontre bien que dans l'industrie du jeu vidéo, dans le fond, on a besoin de beaucoup de monde pour faire le travail. On a besoin de collaborer, en fait. C'était un bel exemple d'humilité dans son travail aussi, de se confronter aux idées des autres, puis de faire des compromis aussi. Fait qu'il n'y a pas juste les contraintes techniques, il y a aussi les contraintes humaines. Puis en même temps, c'est le fun parce que ça apporte la collaboration entre personnes. Puis c'était peut-être un beau message à lancer aussi pour les jeunes, de voir que dans ce milieu-là, puis dans d'autres milieux aussi, en fait, là, mais étant donné que je parle de ça, il y a beaucoup de collaboration. Fait que je vais retourner travailler là-dessus. Je suis rendu à faire les textures. Donc, bonjour à tous. Je suis de nouveau en compagnie de Edith et de Jasmin. Aujourd'hui, on se rencontre de nouveau après 5 jours et des poussières. Jasmin, pendant ces 5 jours-là, c'est là que tu as créé l'œuvre pour la Maison des Jeunes. C'est aujourd'hui que tu vas nous la présenter. On a très hâte de voir le résultat. J'ai fait ça rapidement, mais je l'ai dit souvent aussi dans mes témoignages, puis je l'ai redit aujourd'hui, puis je l'ai redit encore, mais j'ai vraiment tourné des coins ronds. Fait que, de mon point de vue professionnel, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. C'est cool là, ce que ça donne comme résultat, puis je suis super content de ça. Là, j'avais mon ami qui est en Europe présentement pour un nouveau travail, qui travaille en jeu vidéo puis qui fait de l'animation. Puis il était super intéressé à m'aider, puis on a pris une journée à un moment donné pour faire ça. Puis dans mon idée, je voulais qu'elle ait une pause dynamique. Puis en plus, il a même poussé un peu plus. Là, il s'est couché tard dimanche soir pour me... Il s'est laissé prendre au jeu, puis il a fait une belle animation à son goût. Il y a clairement beaucoup de travail derrière tout ça, Jasmin. Je trouve que le rendu là, est très, très beau. Là. Au niveau des vêtements, je trouve que c'est très réaliste là, quand même ce que ça donne. Puis même la peau, là, c'est vraiment intéressant. C'est quand même une œuvre qui laisse place à l'interprétation au niveau du téléphone que le personnage tient dans sa main, puis aussi de l'arme. De l'épée, on sent vraiment qu'il y a comme une puissance dans l'épée, là, qu'il y a une force là-dedans, que c'est pas juste une épée qui est comme stationnaire, là, mais qui a comme un côté plus fantastique, mettons, là. On a parlé des outils, des médias sociaux, puis de tout ça, puis des jeux. Puis là, je voulais montrer que ce personnage-là s'en servait comme un outil, justement. Être inspirant de ce côté-là, sans vouloir faire la morale, juste inspirer, tu sais. Puis c'est quelque chose que je prône aussi, que je trouve intéressant, tu sais, comme on en a parlé aussi, tu sais, de montrer par la balance. Puis là, tu sais, on a quelque chose de dynamique, de fun. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, c'est comme juste, c'est assez simple, assez basique. Tu sais, elle a un cellulaire, puis elle a une épée qui semble être l'incarnation de la technologie aussi, puis elle a l'air de s'en servir, tu sais. Puis aussi, l'écran est pointé à l'extérieur d'elle, tu sais. Fait que c'est un peu... d'habitude, on regarde tout le temps ça, que l'écran est vers nous, tu sais. Fait que c'est juste une métaphore légère sur s'en servir pour affronter les aléas de la vie, l'adversité et tout, comme on a parlé. J'ai coupé les coins ronds sur toutes sortes d'aspects techniques, puis entre autres, il y avait une déformation, tu sais, les personnages, pour les faire bouger, il y avait une déformation qui était pas belle quand le personnage tenait le cellulaire. Fait que c'était mieux si son poignet était comme ça. Donc on a utilisé ça, puis j'ai eu l'idée que le téléphone flottait, puis on dirait que ça l'amenait encore plus de fantaisie, d'aspect magique à l'affaire. Puis je trouvais la pose de la main était super, puis mon ami était bien d'accord. On avait une contrainte, quelque chose qui marchait pas, puis finalement ça donnait quelque chose d'intéressant. Là. Moi, je pense qu'ils vont vraiment beaucoup se questionner sur
comment Jasmin il en est arrivé à, tu sais, à ce personnage final-là. Là, tu sais, au niveau du processus de création, on sait que les jeunes ils aiment beaucoup ça. Là. Ça serait intéressant, si jamais ça te tentait, Edith, puis à la Maison des jeunes, tu sais, on est encore en COVID, puis tu sais, il y a encore de l'isolement, puis des trucs comme ça, puis tu m'avais parlé de la difficulté, tu sais, de reprendre les activités à la Maison des jeunes. Fait qu'en faisant ça, je m'étais dit, ben, je pourrais peut-être donner de mon temps à un moment donné, puis qu'on fasse une rencontre Zoom, mettons, avec une responsable, puis de la Maison des jeunes, puis des jeunes intéressés à faire ça. C'est une très bonne idée, là, justement, pour qu'ils parviennent à comprendre tout le processus de création qu'il y a derrière ton œuvre. Tu sais, souvent, c'est plus facile des artistes de l'artiste de l'expliquer que de passer par un tiers. Là, puis, tu sais, on sait que les jeunes, ils sont vraiment intéressés, là, par tout ce qui est numérique en général. Puis, tu sais, moi, j'ai clairement pas le langage que toi t'as, puis tous les termes. Là. Fait que c'est sûr que ça pourrait être vraiment une belle activité qu'on pourrait organiser, là. On pourrait même faire participer les jeunes, en fait, à ça. On pourrait leur demander ça serait quoi son nom. Ah, c'est vrai, mais c'est vrai, le personnage n'a pas de Le nom nom. du personnage, ou de l'univers, ou quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Il y a comme beaucoup de possibilités avec tout ça, puis je pense que de laisser la place à l'intégration des jeunes dans ton œuvre, je trouve que c'est vraiment de faire œuvre utile finalement, là, puis c'est très pertinent. C'est quand même intriguant, je trouve, là, pour réussir à faire quelque chose de ce rendu-là, là, avec le temps donné, là, vraiment bravo, là. Beau travail. Merci. Ben, c'est génial. Merci encore d'avoir participé. Merci Edith, merci Jasmin d'avoir embarqué dans le projet. Merci. Merci, c'est vraiment une super belle occasion qu'on a eue, là. Belle idée, bravo. Oui, bravo. Ouais, c'était super le fun. Merci.